Ouais, bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue à chacun, chacune. C'est une joie d'être dans la maison du Seigneur ce matin. Amen. Qui est content d'être là ce matin. Amen. C'est une grâce merveilleuse de savoir que Jésus nous a choisis. Oui. Que Jésus nous a mis à part, qu'il a un plan pour chacun d'entre nous. Amen. Même dans les moments où on est le plus heureux, où c'est le plus dur, le plan de Dieu ne change pas. Amen. Son plan, c'est qu'on ait la vie éternelle. Amen. Le plan de Dieu, c'est qu'on soit dans l'éternité avec lui. Amen. Et comment ça, chaque fois, le Seigneur veut nous rappeler cela. Parce qu'ici, on vit ici-bas, on a tendance à rester ici-bas, à nous attacher, à regarder ce qu'il y a ici-bas. Mais à chaque instant, le Seigneur veut nous dire, regarde ce que j'ai pour toi. Amen. Regarde ce que j'ai pour toi. C'est ça que j'ai, c'est ça le véritable trésor. À chaque fois, les situations, l'ennemi va essayer de venir te montrer autre chose. Mais comment le Seigneur veut nous dire, nous qui sommes les enfants de Dieu, nous avons la vie éternelle. Alléluia. Amen. Amen. Et ça, le Seigneur veut que cela devienne le trésor de nos cœurs. Parce que tellement de choses peuvent venir étouffer cela, nous voler notre joie, mais nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Amen. Et le Seigneur veut vraiment de plus en plus que cela, ça prenne de la valeur dans nos cœurs. Que cela vienne vraiment le trésor de nos cœurs. Le matin, on peut se lever, bénir le Seigneur, dire Jésus, peut-être je suis malade, peut-être les gens avec moi, ils ne m'aiment pas, mais moi j'ai la vie éternelle. Amen. Moi je t'appartiens. Moi je sais, tout ce qui se passe là, ta parole me dit, un cheveu ne va pas tomber de ma tête si ce n'est pas ta volonté. Les gens peuvent essayer comme s'ils me font toutes sortes de méchancetés, mais rien ne va m'arriver si Dieu ne permet pas. Je ne sais pas si vous réalisez quel Dieu nous servons. Mais nous servons un grand Dieu. Et comment chaque jour il veut nous dire, voilà, c'est ça que j'ai pour toi. Notre chair veut regarder plein de choses ici-bas. Peut vouloir posséder, bien on peut être déçu parce qu'on n'a pas eu, on n'a pas eu la promotion qu'on voulait, on n'a pas eu telle chose qu'on voulait. Mais le Seigneur veut nous dire, cherche ce que j'ai pour toi. Cherche mon royaume, cherche ma justice. C'est là où tu auras la joie, tu auras la paix en abondance. Quelle grâce. Quelle grâce d'avoir un si grand Dieu qui a un plan qui est parfait. Ce matin, moi je crois, on peut nous lever, rendre grâce au Seigneur. Bénir le Seigneur pour son choix. Il nous a mis à part, il nous a choisis. Quelle grâce. Alléluia. Et ce matin, louons le Seigneur, bénissons le Seigneur. Ne regardons pas à côté de nous, mais regardons au Seigneur. Soyons reconnaissants pour tout. Pour tout. Parce que des fois, nous, on peut être reconnaissants juste pour les choses que nous, on aime. Mais le Seigneur veut nous aider ce matin, veut toucher nos vies, chacun d'entre nous. Et ce matin, il est là. Peut-être nous sommes découragés, il est là pour nous fortifier. Jésus, il est là dans tous les moments. Amen. Amen. Alléluia. Seigneur, nous voulons venir devant toi ce matin. Nous voulons t'emmener nos vies, t'emmener nos cœurs, tout ce que nous sommes, Jésus. Combien, Seigneur, si nous sommes là ce matin, c'est que par ta grâce. C'est toi qui nous as choisis, c'est toi qui nous as mis à part, c'est toi qui es venu nous trouver, c'est toi qui es venu te révéler à nos cœurs, Seigneur. Et combien ce matin, toute la gloire te revient, tout l'honneur sont à toi, Seigneur. Combien dans nos cœurs, nous voulons te dire merci. Merci pour tout ce que tu es, merci pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu as accompli pour nous, Seigneur. Combien ce matin, nous bénissons ton nom, nous rendons gloire à ton nom, Jésus, parce que tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur, tu es notre Sauveur, tu es celui qui nous a libérés du péché, Seigneur. Et combien ce matin, nous voulons te rendre gloire, te bénir pour ce que tu es, pour ta bonté, pour ta patience avec nous, Seigneur. Combien, Seigneur, nous rendons gloire à ton nom, nous bénissons ton nom ce matin, Jésus. Alléluia. Nous pouvons acclamer le Seigneur ce matin. Alléluia. Nous rendons gloire à ton nom, Jésus.
Merci Seigneur. Jésus, nous te bénissons Seigneur. Alléluia. Nous sommes le peuple de Dieu, lavé par le sang de l'agneau, revêtu de ta justice. Nous nous tenons devant toi. Nous aimons exalter ton nom en élevant des mains pures. Louange à notre Dieu, le Tout-Puissant, je suis. Réjouissons-nous dans la maison du Seigneur. Louons le Seigneur de notre salut. Qu'on le célèbre par des chants, des cris d'acclamation. Réjouissons-nous devant lui. Nous sommes le peuple de Dieu, lavé par le sang de l'agneau, revêtu de ta justice. Nous nous tenons devant toi. Nous aimons exalter ton nom en élevant des mains pures. Louange à notre Dieu, le Tout-Puissant, je suis. Réjouissons-nous dans la maison du Seigneur. Louons le Seigneur de notre salut. Qu'on le célèbre par des chants, des cris d'acclamation. Réjouissons-nous devant lui. Réjouissons-nous dans la maison du Seigneur. Louons le Seigneur de notre salut. Qu'on le célèbre par des chants, des cris d'acclamation. Réjouissons-nous devant lui. Réjouissons-nous dans la maison du Seigneur. Louons le Seigneur de notre salut. Qu'on le célèbre par des chants, des cris d'acclamation. Réjouissons-nous devant lui. Réjouissons-nous devant lui. Réjouissons-nous devant lui. Alléluia, Jésus. Grand est notre Dieu, grand est notre roi, grand est le Seigneur, il est le Tout-Puissant. Gloire à notre Dieu, gloire à notre roi, gloire au Seigneur, il est le Tout-Puissant. Son nom est élevé, plus élevé que tous les noms. Il est
es digne de louange, Seigneur. Nous adorons ton nom, Seigneur. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. Se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes dans ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Ton roi privé, cœur qui revient à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes dans ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes dans ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Alléluia. Nous t'accueillons, Seigneur. Nous glorifions ton nom. Nous t'exaltons. Tu nous donnes la force de vivre, Seigneur. Jésus, nous adorons ton nom, Seigneur. Tu es digne d'être loué. Nous t'adorons. Bénissons ton nom, Seigneur. Prosternons-nous devant notre roi.
soit la gloire. À Dieu, soit la gloire pour les choses qu'il a fait. Par son sang, il m'a sauvé. Par sa puissance, il m'a relevé. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a fait. Par son sang, il m'a sauvé. Par sa puissance, il m'a relevé. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a fait. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites. Pour les choses qu'il a faites. Pour les choses qu'il a À toi soit Nous t'adorons. Toi la gloire, Seigneur. Toi soit l'honneur, Jésus. Nous adorons ton nom. Magnifions ton nom. vers toi. Merci Jésus. Je reviens à toi. J'accepte ton amour. Je veux vivre avec toi. Je vivais dans l'illusion, mais maintenant je crois que je suis né pour toi. Seigneur, je reviens à toi. J'accepte ton amour. Je veux vivre avec toi. Je vivais dans l'illusion, mais maintenant je crois que je suis né pour toi. Dans mes rêves d'autrefois, j'idéalisais la joie. Je me faisais des idées, tout s'envolait en fumée. Mais aujourd'hui, tout a changé. Oh Jésus, tu m'as sauvé. Seigneur, je reviens à toi. J'accepte ton amour. Je veux vivre avec toi.
frères et sœurs, dans la Bible, il y a l'histoire de la femme adultère. Et cette femme-là, elle vivait jusqu'au moment où il soit pris en flagrant délit, sans la connaissance ou réaliser son besoin de Jésus. Mais le jour où il a été devant Jésus, emmené pour être lapidé, c'est là où il a vu qui était Jésus. Tout le monde était là pour le condamner. Lui, il ne réalisait pas. Elle ne réalisait pas. Mais c'est à ce moment-là, elle a vu qui était Jésus. Elle n'a jamais pensé qu'elle aurait eu besoin de Jésus dans sa vie. Peut-être ce matin, il y a peut-être des gens ce matin sont là, vous ne réalisez pas que vous avez besoin de Jésus dans votre vie. Mais comment Jésus, c'est celui qui donne la vie éternelle. C'est celui qui peut nous sauver de la destruction de ce monde. Comment ce matin, Jésus est là. Jésus est là. Peut-être on a pu s'éloigner ou bien jamais on a donné notre vie à Jésus. Mais comment Jésus est là ce matin? Et il veut qu'on puisse faire la paix avec lui. Si on s'est éloigné, il veut qu'on puisse revenir à lui. Si on est tombé dans le péché, il veut nous donner de nous repentir. Elle a dit à cette femme, va, ne pêche plus. Quelle libération. Cette femme-là n'a jamais pensé, jamais elle imaginé que Jésus aurait pu être la solution pour sa vie. Mais comment Jésus était là? Ce matin, Jésus est là. Seigneur, je reviens à toi, j'accepte ton amour, je veux vivre avec toi. Je vivais dans l'illusion, mais maintenant je crois que je suis né pour toi. Dans un chant d'adoration, j'élève vers toi mon cœur et je prends la décision de te suivre, mon Sauveur. Je crois dans la promesse qu'un jour je te verrai pour toujours. Seigneur, je reviens à toi, j'accepte ton amour, je veux vivre avec toi. J'accepte ton amour, je veux vivre avec toi. Je vivais dans l'illusion, mais maintenant je crois que je suis né pour toi. Que je suis né pour toi. Je suis né pour toi. L'ennemi a voulu te détruire. Mais sache que tu m'appartiens, dit le Seigneur. Tu ne peux concilier la vie de ta chair avec la vie avec Jésus. Il y a des peurs, des craintes en toi. Mais sache que ma main ce matin est tendue vers toi. Je ne t'ai jamais abandonné. Mais je me tiens devant toi ce matin avec un cœur de grâce,
avec la main tendue. Ne t'inquiète pas de demain, mais ce matin, alors que tu entends sa voix, reviens de tout ton cœur. N'aie pas peur de ce qu'il y a autour de toi. Tu crois que les regards sont braqués sur toi? Mais encore une fois, je veux te dire, je ne te condamne pas. Je condamne le péché, mais toi, je ne te condamne pas. Je t'ai choisi, je t'ai aimé avant même que tu sois né. Qu'importe tout ce que tu as pu vivre, mais ce qui compte, c'est ce matin, alors que tu entends sa voix. Reviens de tout ton cœur. Je veux te laver, je veux te purifier, je veux enlever tes fardeaux, je veux enlever toutes tes peurs, je veux enlever toutes tes craintes, je veux te rassurer, je veux te prendre dans mes bras et je veux te dire encore une fois, mon amour pour toi n'a pas changé. Je t'aime d'un amour que tu ne peux même pas imaginer, un amour sans limite. Laisse-toi aimer. Ne fuis pas mon amour, mais viens comme tu es. Viens dans ma présence et reconnais que tu as besoin de moi. Moi seul, je peux te guérir. Moi seul, je peux te consoler. Moi seul, je peux tout changer, changer ton regard même sur toi-même. Accepte que je t'aime tel que tu es, avec tes faiblesses, avec tes manquements. C'est mon choix. J'ai choisi de t'aimer. Ne fuis pas mon amour. Viens dans ma présence et laisse-toi aimer. Je m'efface dans ta présence, à tes pieds le cœur brisé. Fais ton œuvre dans ma vie, j'ai besoin de toi. Dans ta présence, à tes pieds le cœur brisé. Fais ton œuvre dans ma vie, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Jésus. Je m'efface dans ta présence, à tes pieds le cœur brisé. Fais ton œuvre dans ma vie, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Jésus. Oui, ta grâce me suffit. Ta présence me fortifie. Oui, ta
là ce matin encore pour ta main qui est étendue vers chacun de nous. Mes frères et sœurs, si le Seigneur nous parle ce matin, il y a un pas de plus à faire qui est de dire, Seigneur, c'est vrai, je suis concerné, c'est moi qui ai entendu ce matin, et de venir ici pour délaisser nos transgressions, comme dit ta parole. Seigneur, tu es là, c'est vrai, c'est humiliant, mais le Seigneur prend plaisir à celui qui s'humilie devant lui. Et il veut nous relâcher, nous voir sortir de cette salle tout à l'heure, le cœur léger, libéré du poids du péché, de tout fardeau. Il est là ce matin, il nous tend la main, mes frères et sœurs. Mais il y a un geste à faire quand le Seigneur nous parle, c'est de s'approcher, de venir et de dire, Seigneur, c'est moi. Pardonne-moi, je veux délaisser mes transgressions et recevoir ton pardon. Allons fermer nos yeux ce matin, ne regardons ni à droite ni à gauche. Et si nous sommes concernés, c'est le moment de venir, de s'approcher. Et nous prierons ensemble et le Seigneur se fera une joie de pardonner, de relâcher, de laver, de purifier. Mais ne restons pas avec nos péchés, avec les choses cachées. Ne restons pas avec ces choses-là, car elles nous entraîneront loin de Dieu. Inexorablement, c'est le jour aujourd'hui de délaisser nos transgressions. Alléluia. Pense à son amour, pense à sa bonté, pense à sa grâce pour nous sauver. Car autant les cieux sont élevés, aussi grande est la mesure de l'amour du Père. Grande est la mesure de l'amour du Père. Grande est la mesure de l'amour du Père. Pense à son amour, pense à sa bonté, pense à sa grâce pour nous sauver. Car autant les cieux sont élevés, aussi grande est la mesure de l'amour du Père. Grande est la mesure de l'amour du Père. Grande est la mesure de l'amour du Père. Pense à son amour, pense à sa bonté, pense à sa grâce pour nous sauver. Car autant les cieux sont élevés, aussi grande est la mesure de l'amour du Père. Grande est la mesure de l'amour du Père. Grande est la mesure de l'amour du Père. L'amour de Dieu n'a vraiment pas de fin. Ses Compassions ne sont pas à leur terme. Elles sont nouvelles chaque matin, oui, nouvelles chaque matin. Grande est ta fidélité, Seigneur. Grande est ta fidélité. L'amour de Dieu n'a vraiment pas de fin. Ses Compassions ne sont pas
Elles sont nouvelles chaque matin. Oui, nouvelles chaque matin. Grande est ta fidélité, Seigneur. Grande est ta fidélité. L'amour de Dieu. Elles sont nouvelles chaque matin. Oui, nouvelles chaque matin. Grande est ta fidélité, Seigneur. Grande est ta fidélité. Seigneur, Grande est ta fidélité. Voilà, Jésus est là au milieu de nous ce matin encore. Et c'est le moment, plus que jamais, de prendre les choses bien au sérieux, de ne pas mépriser la main tendue, de ne pas remettre à plus tard. Mais le Saint-Esprit est là, le Seigneur est là ce matin et veut nous faire grâce. Et que nous repartions d'ici libres et le cœur léger. Ce serait tellement dommage de repartir avec des fardeaux alors que le Seigneur est venu pour nous les enlever. Voilà, donc on peut se réjouir ce matin quand même, hein? On est devant quelque chose de bien sérieux, mais on peut se réjouir parce que Jésus nous aime. Voilà, ce matin encore, on a pu ressentir le cœur du Seigneur, non? Le cœur du Seigneur qui appelle et qui ne veut surtout pas qu'on reste avec des fardeaux, avec des choses mal vécues, avec du péché, alors qu'il a payé le prix fort pour qu'on en soit débarrassé. Il a dit, voilà, j'ai payé tout ce qu'il faut payer pour que tu sois libre, que tu sois bien, que tu sois heureux, que tu puisses me servir. Pourquoi continuer à marcher avec des fardeaux, avec des péchés cachés qui de toute manière finiront par être dévoilés? Et vous savez, le péché caché, il fait d'abord que nous tournons en rond. Et quand on voit un chrétien qui tourne en rond, certainement il y a quelque chose. C'est comme quelqu'un qui est faible dans son corps, certainement quelque part il y a une maladie, un virus, quelque chose. Il faut arriver à trouver quoi? Eh bien, un chrétien qui tourne en rond d'année en année, bien souvent, c'est parce qu'il y a un péché caché qui est resté là, qui n'a pas été traité, et il tourne en rond. Mais le plan de Dieu, est-ce que c'est de tourner en rond? Non, hein? C'est d'aller de victoire en victoire, de progrès en progrès. Et quand on pêche, le Seigneur ne nous regarde pas comme quelqu'un de maudit, mais il nous regarde comme quelqu'un qui se prive de sa grâce, tout simplement. C'est tellement dommage, alors que le Seigneur nous sert un repas, un beau repas copieux, de joie, de liberté, de paix, de bien-être, de croissance, on ne mange que les miettes et on reste avec notre petite boîte de conserve, on se nourrit mal, on ne grandit pas, on tourne en rond parce qu'on garde des choses que le Seigneur a prévu qu'on délaisse au contraire. Hein? Mais celui qui reconnaît ses transgressions et qui les délaisse, ça c'est le point capital. C'est pas juste je reconnais, mais après je retrousse mes manches et je délaisse mes transgressions. C'est-à-dire que je les abandonne, le Seigneur m'aide dans sa grâce, et peut-être je ne vais pas arriver à une perfection tout de suite. Bien souvent, on n'arrive pas tout de suite à une perfection, mais au moins on voit un chemin de progrès, on voit une pente ascendante, là où on tombait 10 fois, maintenant on tombe 5 fois, puis 3, puis 2, on est sur un chemin de victoire, et on retombe aussi quelquefois, ce n'est pas une catastrophe, mais au moins on est sur un chemin de progrès, et d'année en année, on ne voit plus quelqu'un qui tourne en rond, mais au contraire, quelqu'un qui grandit, qui progresse, qui devient de plus en plus libre. Donc, vous savez, l'évangile n'est pas quelque chose de confortable. N'essayez pas d'être confortable, d'être à l'aise, d'être cool. Non, vous ne serez jamais comme ça dans l'évangile, parce que l'évangile, c'est un défi permanent qui va jamais nous montrer finalement ce qui va bien, mais qui va plutôt nous montrer ce qui est à améliorer. Et moi-même, ce matin encore, je suis là devant vous, mais je vois ce que le Seigneur me montre, ce qui ne va pas, le chantier qu'il va y avoir dans les temps qui viennent, et je crie au Seigneur, parce que moi-même, s'il n'y avait pas la grâce de Dieu, je me dirais, mais comment on va y arriver?
mais je sais que les disciples qui étaient autour de Jésus, je ne sais pas si vous avez regardé un peu, mais ils n'étaient pas confortables, hein. À chaque instant, d'abord, le Seigneur lisait leurs pensées. Imaginez que vous êtes dans l'entourage de quelqu'un qui lit vos pensées. Vous arrivez ici avec un petit truc, une petite brouille, une petite querelle, une petite jalousie. Le Seigneur lisait dans leurs pensées. Mais le Saint-Esprit fait ça. Jésus n'est plus là physiquement en chair et en os, mais le Saint-Esprit est là. Donc, les disciples n'avaient pas une vie confortable, mais ils avaient une vie, au contraire, où ils étaient confrontés, où ils étaient en face de défis constamment. Ils n'étaient pas confortables du tout. Donc, pour nous, c'est la même chose. Et c'est tout à fait normal. Et c'est même bon signe. Moi, je veux vous dire une chose, c'est bon signe. Parce que la pire des choses, c'est de s'endormir dans un confort où maintenant on se trouve bien, on est cool, on n'est plus dérangé, plus confronté. Si c'est comme ça, moi, je vous avertis, c'est dangereux. C'est une position dangereuse. Ça veut dire qu'on est devenu insensible, religieux, tiède. On n'entend plus la voix du Seigneur dans notre cœur. On n'a plus de conviction de péché, comme il a été dit ce matin à Maurice. Je ne sais pas si vous avez écouté un peu, mais on a besoin au contraire d'être affûté, d'être sensible. Et alors là, on n'est jamais confortable. Mais ce qui doit nous réjouir, c'est que d'année en année, on progresse, on grandit, on avance, on remporte des victoires. La maturité vient. C'est ça qu'on veut, non? Et c'est ça que je vous encourage à désirer aussi, entrer dans la maturité. Et je crois qu'il y a une chose que le Seigneur veut faire aussi, j'y pensais cette nuit, hier, ce matin, c'est que le Seigneur veut nous débarrasser de notre passé en quelque sorte. Voyez ? C'est-à-dire que pour lui, toutes choses sont nouvelles. Le Seigneur n'est pas intéressé avec notre passé, fouiller, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Mais relisez dans la parole, il est écrit, le Seigneur dit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Il ne se souviendra plus. Ce n'est pas seulement qu'il va pardonner, qu'il va effacer, mais il dit, je ne me souviendrai plus de vos iniquités. C'est ça qu'il veut faire. Et le Seigneur n'est pas quelqu'un qui a, comme un tribunal qui vient avec une liste de points d'accusation, avec un contentieux, et qui va nous remettre ça sous le nez tous les matins. Lui, il nous a pardonné, il l'a effacé, et notre casier judiciaire est vierge devant lui dans l'esprit. C'est-à-dire, si on regarde, il n'y a plus qu'une page blanche. L'acte d'accusation a été cloué à la croix, le casier judiciaire a été effacé, et quand le Seigneur regarde, il ne voit plus notre passé, il ne voit plus tout ce qu'on a mal vécu, tout ce qu'on a fait, les bêtises qu'on a faites, même celles d'hier ou de la semaine dernière. Si on est sincère, si on marche dans la repentance, il voit une page blanche, lui. Mais seulement, nous, on ne voit pas une page blanche bien souvent, mais on voit toutes les choses qui se sont passées autrefois, ou hier, ou la semaine dernière, et on se condamne, on s'accuse, on se dégoûte nous-mêmes, on se disqualifie nous-mêmes, alors que le Seigneur, au contraire, il y a une chose qui l'intéresse, c'est qu'on regarde aujourd'hui ce qu'il veut faire et qu'on regarde devant et qu'on avance. Si je regarde derrière, je vais être comme l'homme qui a mis la main à la charrue qui se retourne. Il va faire une grosse embardée et le sillon va devenir courbe au lieu d'être droit. Si je regarde en arrière, je vais être comme la femme de Lot aussi, qui a été changée en statue de sel. Mais le Seigneur n'est pas intéressé avec ça. Et si même hier, j'ai eu une mauvaise attitude, ou ce matin, le Seigneur nous dit, délaisse ça, demande-moi pardon, marche dans la liberté et c'est terminé. Le Seigneur veut qu'on avance. Il nous dit avance, avance, marche dans la victoire. Et ce qui intéresse Jésus ce matin, c'est ce qui se passe là maintenant. Même les bêtises d'hier, ça ne l'intéresse pas. Il n'a qu'une envie, c'est de nous pardonner, de nous relâcher et de nous voir marcher dans la victoire. C'est pour ça que ce matin encore, il nous tend la main et il veut qu'on marche dans la simplicité et dans la victoire. Donc, on peut regarder vers l'arrière et ça va être la catastrophe. On peut regarder vers en bas et on va être comme Pierre qui va couler alors que le Seigneur avait commencé à lui faire marcher sur les eaux. Vous savez, beaucoup d'entre nous, on a commencé à marcher dans la foi et à remporter des victoires. Et à un moment, on a pris peur. Pourquoi on a pris peur? Pourquoi ces peurs-là? Tout d'un coup, on prend peur et on commence à être comme Pierre qui coule, qui panique. Et même quand on panique, le Seigneur est toujours là aussi. La peur n'enlève pas la présence de Dieu, mais c'est tellement dommage parce que l'amour parfait bannit la crainte. Donc, quand on est parfaitement dans l'amour du Seigneur, dans sa révélation,
qu'on comprend son cœur, il n'y a plus de place pour les craintes. Même quand on rate, même quand on a des faiblesses dans notre vie, on dit, ben, Seigneur, je viens devant toi encore ce matin avec mes faiblesses, avec mes échecs, avec mes ratages, mais je ne veux pas douter de ton amour. Ça, définitivement, je ne veux pas. Et même sale, pécheur, ayant raté, je viens devant toi ce matin encore, avec un bon cœur, avec une bonne attitude, voulant recevoir ton pardon. Et bien, quand c'est comme ça, le Seigneur prend plaisir. Il est venu pour les pécheurs, il est venu pour les malades, il n'est pas venu pour les gens qui se portent bien. À quoi ça sert? Ils n'ont pas besoin de lui, mais le pécheur que nous sommes a besoin de lui, de sa grâce et de son pardon. Et c'est pour ça qu'on a besoin de comprendre. Donc, on ne regarde pas derrière, on ne regarde pas vers en bas, on ne regarde pas à droite et à gauche non plus. Parce que si on fait ça, on va se comparer, on va se trouver nul, on va se retirer, ou alors au contraire, dans un accès d'orgueil, on va se trouver super et beaucoup mieux que les autres, et on va devenir légaliste. Vous voyez, il y a les deux tendances. Soit on se trouve nul, on se condamne, on se retire, soit on se trouve tellement super et on devient comme le publicain qui regarde de haut, qui condamne, qui juge, on devient légaliste, et dans un cas comme dans l'autre, on ne plaît pas au Seigneur. Mais le Seigneur veut d'abord qu'on s'accepte tel qu'on est, nous-mêmes. Ce que je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et c'est par la grâce du Seigneur qu'on se tient debout ce matin. S'il n'y avait pas sa grâce, on tomberait. C'est lui qui nous maintient en vie. On est comme une flamme de bougie, et c'est par sa grâce qu'on se tient debout ce matin. C'est tout. Et c'est par grâce aussi qu'on peut venir comme on est, accepter comme on est, et qu'on peut se dire ce matin, Seigneur, je suis ce que je suis par ta grâce. Merci pour le travail que tu as fait jusqu'à ce jour. Le Seigneur est content du travail qu'il a fait en vous. Hein? Mais seulement, nous, on regarde souvent ce qui ne va pas. Mais le Seigneur est toujours content de ce qu'il a fait, et il sait ce qu'il va faire demain, comment il va résoudre les problèmes. Donc finalement, on a besoin simplement de considérer aujourd'hui, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? On brise notre cœur, on met notre foi en action, et le Seigneur va le faire. Moi, j'ai un défi devant moi. Je vous le dis, hein, est-ce que vous avez vous aussi? Qui a un défi devant lui personnellement ce matin? Ben, c'est bon, c'est une bonne chose. Et je suis avec vous devant ce défi. Ensemble, on va prier, écouter l'Évangile, servir le Seigneur et s'attendre à lui pour des miracles. Et c'est là aussi la communion fraternelle, l'amour fraternel dans la maison de Dieu, où on peut se confier les uns aux autres. Et moi, comme vous, je suis exactement comme vous. Et vous demandez, ben, prie pour moi, parce que c'est dur, j'ai un défi, je ne sais pas comment je vais y arriver. Mais on est ensemble dedans, le Seigneur nous a donné une famille, et personne n'y arrivera tout seul non plus. Hein. Donc, on ne regarde pas derrière, on ne regarde pas en bas, on ne regarde pas à droite, à gauche, on regarde devant. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Jésus qui nous tend la main, qui nous attire, et qui est bon, qui est patient. Je rate, le Seigneur est patient. C'est extraordinaire comme il est patient. Il est plein de grâce, mais seulement, il ne faut pas prendre ça à la légère et tirer prétexte de ça maintenant pour se dire, ben, c'est cool, ben, je suis comme ça, c'est ma nature, mes parents étaient comme ça déjà. Là, ça, c'est une attitude de complaisance où on devient complaisant envers soi-même et finalement, on n'a plus envie de changer, plus envie de se repentir et on s'abrite derrière tout un tas de prétextes pour rester pareil et pour même devenir pire. Alors ça, je vous mets en garde de cette attitude parce que ce n'est pas l'esprit de la grâce. L'esprit de la grâce, c'est un cœur brisé où on voit notre misère, on voit notre péché et on veut en sortir. On ne veut pas rester comme ça. On est brisé devant notre misère personnelle. Moi, quand je vois ce qui m'habite encore, mais je ne veux pas rester comme ça. Je pleure devant le Seigneur. Je veux changer. Et si vous avez ce genre d'attitude, le Seigneur va vous aider. Il va prendre plaisir. Il n'y aura plus de condamnation. Il y aura de moins en moins de peur et d'insécurité. L'insécurité, c'est dans la nature de l'homme. Parce qu'autrefois, on s'est éloigné du Seigneur. On a laissé le péché nous séparer de lui. Et on est un peu comme un enfant tout jeune qui s'est éloigné de la maison de nuit et maintenant il entend des bruits dans la forêt, il a peur, et il ne sait plus retrouver son chemin, mais le Seigneur nous a ramenés vers la maison paternelle et plus on s'approche de la lumière qu'il y a dans cette maison, plus on est en sécurité. Ça aussi, c'est un indicateur que les insécurités nous quittent. Il y a des insécurités, des peurs d'enfants, des cauchemars, toutes sortes de choses qui vont disparaître parce que l'amour parfait bannit la crainte.
Et quand on est dans l'amour parfait du Seigneur, même quand on est tout seul, on est dans le contentement. On est peut-être brisé, un peu triste, mais on est bien. Il n'y a pas de peur, mais il y a une paix qui est là. Je voudrais lire un peu avec vous. On va ouvrir dans 2 Corinthiens 5, à partir du verset 17. Pour bien insister sur le fait que définitivement, il ne faut plus se laisser fatiguer par notre passé, ce que j'ai été autrefois. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà. Donc ce petit verset, déjà, si vous le relisez, si vous le méditez, l'Esprit de la grâce va s'emparer de vous et déjà vous allez réaliser qu'il n'y a aucune raison de se condamner ou de s'inquiéter. Et puis il y a beaucoup de choses aussi qui se sont passées quand on était tout jeune, quand on était enfant, et ça pèse encore de tout son poids sur notre nature, sur notre caractère. On ne s'en doute pas, on ne le voit pas, mais ça aussi le Seigneur s'en occupe. Sachez qu'il s'en occupe et il est capable de soigner, de mettre un baume de guérison là où lui seul voit, où c'est profond. Peut-être on a été abîmé, on a été blessé, ou alors on a été abîmé par des églises, par des pasteurs, par des frères et sœurs. Ça arrive aussi, mais ça aussi le Seigneur est capable de redresser, de guérir, d'emmener un baume de guérison, de réconcilier, parce qu'il nous a confié le ministère de la réconciliation. Il est capable de nous réconcilier avec l'Église, avec lui, avec nos parents, avec nos frères et sœurs. Le Seigneur est celui qui restaure, qui guérit les blessures profondes. Il est capable de faire tout ça. Moi, quand je suis venu au Seigneur, j'étais blessé des pieds à la tête, j'étais dans un état effrayant, mais le Seigneur a guéri tout ça. Ça a pris un peu de temps. Aujourd'hui, j'ai plus d'insécurité, j'ai plus de peur, je me compare plus à personne, je suis bien dans mes baskets. Et en même temps, j'ai cette espèce de défi devant moi dont je vous parlais. Oui, ça, c'est là. Et je ressens, le Seigneur me dit, voilà, il y a ça qu'il faut qu'on traite. Hein? Mais ça, c'est quelque chose de bon et de positif. Et qu'est-ce que fait l'ennemi dans ces cas-là? Il vient et il essaie de condamner. Lui aussi, il a son travail là. Il vient quand on a un moment de faiblesse, quand le Seigneur nous montre ce qui ne va pas dans nos vies, l'ennemi arrive tout de suite. Et tu dis, tu vois, tu es comme ça. Tu vois, tu es encore comme ça. Ne vous laissez pas condamner par les mensonges du diable. Le diable est le menteur. Il va vous dire, tu es comme ça, tu es toujours comme ça. Et vous allez vous condamner, vous allez vous trouver nul. Mais il faut apprendre à faire taire tout ça et à amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Parce que le diable veut s'installer dans nos pensées. Il veut les exploiter pour diriger notre vie. Et s'il dirige nos pensées, il dirigera nos vies et il aura gagné. Mais nos pensées, on est destiné à les amener captives à l'obéissance de Christ, à faire le tri entre ce qui vient du diable et ce qui vient de Dieu, à accueillir les bonnes pensées du Seigneur dans notre cœur. Et ce n'est pas seulement des pensées, c'est des choses qui sont écrites. On dit, Seigneur, il est écrit. Et là, le diable fuit. Quand vous campez sur la parole de Dieu, vous dites, il est écrit, et vous savez ce qui est écrit, hein, j'espère. Le diable va fuir avec ses pensées, ses mensonges, sa condamnation, parce que ça, définitivement, ce n'est pas pour nous. Donc, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Je crois qu'il y a beaucoup ce matin parmi nous qui peuvent se répéter ce verset. Le passé, c'est terminé. Les bêtises d'hier, les blessures d'hier aussi, tous les contentieux d'hier, c'est terminé. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses. Voilà encore un bout important. Il n'impute pas aux hommes leurs offenses, mais il est venu pour les en délivrer, pour les libérer et les emmener dans la victoire. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Un verset à connaître par cœur. Et quand l'ennemi vient nous condamner, rappelez-vous que Dieu a fait devenir Jésus péché à notre place.
Le péché, il l'a pris à notre place, il a payé pour nous, et nous maintenant, nous pouvons marcher dans la justice de Dieu. Donc ce matin, est-ce que nous sommes justes en Dieu? Ben oui. Hein? Dès lors qu'on a la foi, qu'on est né de nouveau et qu'on regarde vers Jésus, on peut marcher dans la justice, on peut marcher dans la droiture, et il n'y a plus de place pour la condamnation. Et on continue au chapitre 6, puisque nous travaillons avec Dieu. C'est notre cas, non? On travaille avec Dieu. Nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Ce matin encore, la grâce de Dieu est prodiguée largement au milieu de nous. Ne la recevez pas en vain. Ne repartez pas sans avoir fait bon usage de la grâce qui a été dispensée ce matin encore. Et quand vous venez au culte, venez comme si c'était pour la dernière fois. Ça vous choque peut-être, mais est-ce que tu sais de quoi demain est fait? Personne ne sait. Donc, il ne faut pas prendre à la légère en disant, bon, on verra dimanche prochain, on verra jeudi, on verra plus tard. Moi, je sais que la grâce de Dieu me tient debout, mais le Seigneur peut reprendre ma vie demain sans préavis. Il n'a aucune annonce à me faire, aucun préavis, ma vie lui appartient. Je lui ai donné ma vie, il l'a rachetée à prix d'or, et nul ne sait de quoi demain est fait. C'est pourquoi il est dit aujourd'hui, et on va lire, au temps favorable je t'ai exaucé, au jour du salut je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, maintenant le jour du salut, c'est maintenant. Hier, on s'en moque. Demain ne m'appartient pas. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Nous ne voulons scandaliser personne en quoi que ce soit, etc. Alors après, il dit comment il se rend recommandable. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le mot maintenant. Le temps favorable. Vous savez, le Seigneur sait quel est le temps pour nous visiter. Il sait. Et on n'a pas à se questionner non plus là-dessus. Et si on a même un passé lourd, chargé, ben, il y avait dans l'entourage de Jésus des gens qui avaient un passé très chargé. Regardez Marie de Magdala. Elle avait un passé drôlement chargé, hein? Mais ce n'était pas un problème du tout. Au contraire, parce que le Seigneur est venu pour des gens de cette espèce-là. Et Marie de Magdala a été complètement transformée. Ça montre qu'elle a eu confiance dans la grâce du Seigneur. Elle a eu confiance dans son amour, dans son pardon, dans sa grâce, et elle a marché comme la nuit et le jour, complètement transformée. Elle a marché dans la fidélité, elle a soutenu Jésus dans toutes ses voies. Elle était au sépulcre le jour où Jésus était sorti du tombeau. Elle a été la première à discerner que Jésus était ressuscité, alors que les apôtres n'avaient pas compris. Donc elle est un modèle extraordinaire de quelqu'un qui avait un passé peut-être beaucoup plus chargé que le nôtre, mais le Seigneur l'a aimé parce que celui à qui on pardonne beaucoup aime aussi beaucoup. Et si on m'a beaucoup pardonné, je suis reconnaissant au Seigneur, comme celui peut-être à qui on aura moins pardonné. Moi, je sais d'où le Seigneur m'a sorti. Vous savez, vous? Je sais pas, mais quand le Seigneur m'a pardonné beaucoup, ben, j'ai envie de manifester beaucoup d'amour parce qu'il m'a remis une dette comme ça. Imaginez qu'on vous ait remis une dette de 5 euros. Bon, vous allez dire, ok, super, merci. Mais si c'est 50 000 euros qu'on vous a remis, vous allez être vraiment reconnaissant, non? Ben, le Seigneur, c'est beaucoup plus que 50 000 euros qu'il nous a remis comme dette. Hein, on méritait la mort. On était des pécheurs. On était disqualifiés. On méritait la mort. Et Jésus a trouvé bon de prendre nos péchés sur son dos, à notre place, et il nous dit, tu es libre, tu es pardonné. Mes frères et sœurs, c'est quelque chose qu'on ne doit pas oublier. Le Seigneur nous a remis beaucoup, donc on aime aussi beaucoup. Et on se souvient toujours d'où on vient. Alors ça, c'est le bon aspect de la chose. Autant on ne veut plus se souvenir de l'aspect négatif du péché, la condamnation, culpabilité, etc. Autant, je vous encourage par contre à vous souvenir d'où vous venez. Ça va vous aider beaucoup. Ça va vous garder humble. On dit, Seigneur, oh là là, je sais où j'étais quand tu es venu. Et peut-être je sais aussi les bêtises que j'ai faites la semaine dernière, que tu me pardonnes encore ce matin. Ça, c'est l'aspect positif des choses. Je me souviens d'où je viens et je veux m'en souvenir, parce qu'autrement, peut-être que je vais devenir orgueilleux. Non, je ne veux pas devenir orgueilleux pour être disqualifié encore. Voici maintenant le temps favorable, maintenant le jour du salut. Maintenant, c'est aujourd'hui, ce dimanche-là. Colossiens 2, verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair,
Voilà, c'est ce que je vous disais, on était morts. Mort quoique vivant, c'est-à-dire mort spirituellement et promis à la mort éternelle. C'était ça notre destinée, on s'était coupé de Dieu et on était destiné à errer dans je ne sais pas où. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Grâce pour toutes nos offenses. Donc, qui que je sois ce matin, j'ai besoin de me souvenir que le Seigneur m'a fait grâce, pas seulement pour certaines choses, mais pour toutes. Et c'est là que souvent j'ai du mal, parce que j'ai du mal à croire que Jésus a pu me pardonner ça, qu'il a pu oublier ça. Et vous savez, il y a des choses qu'on a commises par manque de lumière, par manque de révélation, par ignorance, et qu'on ne peut pas réparer. Hein? Il y a des choses dans notre passé qu'on peut réparer, on peut aller s'excuser, s'humilier, demander pardon. Il y a des choses qu'on peut réparer, mais il y en a d'autres, c'est irréparable. C'est fait, c'est terminé. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On se disqualifie en disant j'ai fait ça, donc c'est terminé. Non, le Seigneur est capable de tout pardonner, tout. Mais la seule chose qu'il cherche, c'est une repentance sincère. Sincère. C'est-à-dire qu'on n'est pas un cœur léger pour dire c'est comme ça, c'est pas grave. Non, c'est grave. C'est réellement grave. Mais Seigneur, pardonne-moi. J'ai fait ça dans l'ignorance. Je ne savais pas ce que je faisais. J'étais dans l'ignorance, je n'étais pas éclairé. Donc j'ai fait ça, mais pardonne-moi, je suis brisé, je suis désolé que ça se soit passé comme ça. Et là, le Seigneur pardonne. Et une fois qu'il a pardonné, il faut être vraiment sûr de son pardon et marcher maintenant comme si jamais cette chose ne s'était passée. Parce que c'est comme ça que le Seigneur voit les choses. Soit c'est blanc, soit c'est noir. Mais nous, quelquefois, c'est je ne suis pas sûr, c'est entre deux. Il faut qu'on soit sûr, parce que si on n'est pas sûr du pardon de Dieu, on n'aura pas d'assurance. On sera prisonnier, on aura comme quelqu'un qui marche avec un boulet derrière lui attaché à son pied. On ne pourra pas avancer comme ça. Pour avancer, le Seigneur sait très bien qu'on a besoin d'être lavé. C'est un peu comme un bébé qui a sa couche pleine, ça sent pas bon. On le lave plusieurs fois par jour s'il faut, pas de problème. Le Seigneur, c'est pareil. Si on marche dans la repentance, il est prêt à nous pardonner plusieurs fois par jour, à nous laver plusieurs fois par jour. Et quand il nous a lavés, comme ce matin, j'espère, on est comme le bébé qui sort du bain, qui est tout propre, qui sent le savon, qui sent bon, qu'on a envie de prendre dans les bras. Dans l'esprit, c'est pareil. Quand le Seigneur nous a lavés, purifiés, qu'on a été sincères, c'est terminé et on marche dans la liberté. Libre, mes frères et sœurs. On n'a plus de boulets, on n'a plus de chaînes. Le Seigneur lui-même nous dit, je ne veux plus me souvenir de ça, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que tu avances. On veut avancer ce matin. Nous faisons grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc, la loi, parce que c'est de ça qu'il est question ici, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, c'était la loi. Il a effacé tout ça. Effacé, terminé. Donc, personne maintenant ne marche sous les préceptes de l'Ancien Testament, sous le légalisme, sous la loi, sous la condamnation, parce que ce régime-là est terminé. Et le diable, il l'a désarmé en triomphant de lui par la croix et il a livré publiquement en spectacle les dominations et les autorités. Donc, si je marche comme ça, l'ennemi ne peut plus me toucher. Mais seulement, il faut que je prenne position. Quand il s'approche, que je repousse les attaques du diable. Vous savez, le diable attaque dans nos pensées. Il attaque quelquefois et subitement, on ne sait plus où on habite, on est brouillé. Il faut prendre position, repousser les attaques du diable. Et celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Celui qui marche dans la victoire, le malin ne le touche pas. Il ne peut même pas me toucher. Mais j'ai besoin de marcher dans la victoire avec un cœur repentant. Donc, la bonne nouvelle, et il faut rester là-dedans, c'est que Jésus nous a pardonné nos péchés. Mais maintenant qu'on pardonne les uns aux autres aussi, et ça c'est le deuxième bout que je vais développer un peu, qu'on ait nous aussi dans notre cœur cette attitude où on pardonne quand quelqu'un déraille, ou quelqu'un nous fait du tort, nous fait du mal, que nous aussi on ait ce cœur pour pardonner, parce que si on n'arrive pas à pardonner nous aussi, ça devient grave. Celui qui n'arrive pas à pardonner, le Seigneur ne pardonne plus non plus.
C'est quand même, il faut se souvenir de ça. Et il nous dit ici au verset 16, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. C'est-à-dire tous ces préceptes-là, c'était l'évocation de quelque chose qui devait venir plus tard, mais ce quelque chose est venu maintenant avec Christ. Et nous sommes dans la réalité, on n'est plus avec l'ombre. On ne va pas retourner dans l'ombre alors qu'on est dans la lumière. L'ombre des choses à venir, on ne va pas retourner dans l'ombre. On est dans la lumière de Christ maintenant. Et le but, c'est de se débarrasser du légalisme qu'il peut y avoir en nous encore tellement. Vous savez, le Seigneur a un regard de grâce, mais nous encore, dans notre immaturité, on peut être encore tellement légaliste. C'est-à-dire qu'on est très rapide maintenant à voir les défauts des autres. Les défauts des autres. Est-ce qu'il n'est pas en train de pécher? Est-ce qu'il n'est pas en train de dérailler? Pourquoi il fait ça? Mes frères et sœurs, faisons confiance à l'Esprit de Dieu pour faire évoluer chacun, pour lui montrer en son temps ce qu'il a besoin de vivre, d'être dépouillé, d'être libéré, etc. Ne mettons pas notre main là-dedans. Tu vois un défaut chez ton frère, mets pas ta main dedans. Regarde plutôt à tes défauts à toi, occupe-toi de toi-même, cherche le Seigneur pour ce qu'il veut faire en toi. Mais si tu commences à fouiller dans la vie de l'autre, tu vas devenir un pharisien qui voit les défauts des autres, mais qui ne voit plus les siens. Le légalisme, mes frères et sœurs, ça fait des dégâts. Et le Seigneur a prévu que chacun avance progressivement à la lumière du Saint-Esprit. Et moi, j'ai confiance que pour chacun d'entre vous, c'est le Saint-Esprit qui va dévoiler ce qui ne va pas et vous emmener dans la liberté. Il y a des choses que je vois chez vous qui ne vont pas, des choses qui ne sont pas comme elles devraient, mais je ne vais jamais vous le dire, parce que je sais que c'est le Saint-Esprit qui va vous le dire et qui va vous le montrer. Et ce ne sera peut-être pas cet après-midi, ce sera peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans. Parce que si je viens vous montrer quelque chose que le Seigneur veut traiter dans 2 ans, je vais casser l'œuvre de Dieu, je vais la saboter, je vais la détruire, et en plus je vais me rendre détestable, parce que moi, si quelqu'un vient me voir en me disant il y a ça qui ne va pas, ben, je dis bah oui, je sais, mais c'est le Saint-Esprit qui va me montrer. Et je suis juste devant Dieu parce que je n'aime pas mon péché, je laisse le Seigneur travailler. Qui tu es, toi, pour venir m'accuser, me montrer ce qui ne va pas? Cette atmosphère de légalisme, là, mes frères et sœurs, c'est quelque chose qui a fait beaucoup de dégâts et qui fait encore du dégât. Et attention qu'il n'y ait pas en nous encore cette attitude de pharisien où, vous savez, quand on a cette attitude-là, les gens vont nous fuir. On ne sera pas de ceux qui attirent. On ne va pas être attirant du tout, mais on va faire fuir les gens. Les gens vont nous fuir. Et un jour, on va se retrouver dans une espèce de solitude. On va dire, mince, mais qu'est-ce qui se passe? Je me sens tout seul. Ben oui, parce que tu es un pharisien. Tu es en train de pointer du doigt, de critiquer, de voir tous les défauts de tout le monde. Et dans ces conditions, on n'a pas envie de s'approcher de toi. Mais moi, je prends plaisir à m'approcher de quelqu'un qui est rempli de grâce. Frères et sœurs, soyez remplis de grâce. Et les gens s'approcheront de vous avec confiance parce qu'ils sauront qu'ils ne se sentiront pas jugés. Auprès de quelqu'un qui est rempli de grâce, on ne se sent pas jugé, on se sent accepté, on se sent aimé, on se sent accueilli, on ressent la foi de l'autre que ce qui ne va pas, ça va être traité, mais c'est le cœur de Dieu, ça. Vous n'êtes pas d'accord? Donc, faisons bien attention, alors que le Seigneur ne nous juge plus, que nous, maintenant, on soit un juge et qu'on vienne fatiguer tout le monde, alors que finalement, c'est comme si on voulait prendre la place du Saint-Esprit, on voulait prendre la place de Dieu, mais ne t'occupe pas de ça, le Saint-Esprit va s'en occuper. Et même s'il y a des choses qui ne vont pas du tout, si quelqu'un ne mange que des légumes, on va lire par exemple, ben laisse-le manger des légumes. Si quelqu'un ne mange que de la viande, ben laisse-le manger de la viande. Et si quelqu'un aime encore telle musique ou fume encore je ne sais pas quoi, ben laisse-le. Le Seigneur le libérera, le Seigneur lui montrera. Mais si tu viens maintenant le fatiguer, lui dire il y a ça, ben, tu vas briser l'œuvre de Dieu, tu vas arrêter la croissance, tu vas venir finalement contrecarrer l'œuvre de Dieu parce que le Seigneur nous montre les choses petit à petit. Le Seigneur tourne une page de la révélation à chaque fois. Il ne nous emmène pas à la fin du livre de notre vie, lui. Il tourne une page à chaque fois, la page qu'on est capable de digérer. Et s'il faut attendre 2 ans pour que l'œuvre se fasse dans le cœur de mon frère, je vois l'œuvre qui doit se faire dans son cœur, mais s'il faut attendre 2 ans, ben, pas de problème, on va attendre 2 ans. Ça, c'est le cœur de grâce, c'est le cœur du Seigneur. Mais si maintenant je viens auprès de mon frère en lui disant, quand même, il faudrait que tu grandisses un peu, il faudrait que tu... Ben, il va se braquer,
il va se retirer et il va dire, puisque c'est comme ça c'est ce que fait la loi, c'est ce que fait le légalisme, ça éloigne les gens, ça leur donne le dégoût de continuer, mais il doit y avoir au milieu de nous une atmosphère de grâce où chacun se sent bien, se sent accepté comme il est, avec ses défauts, avec son péché, et soyez sûr que le Seigneur se chargera de tout. Vous avez la foi pour votre voisin? Petit sondage. Est-ce que vous avez la foi pour votre voisin? Est-ce que vous voyez ses défauts et tout ce qui ne va pas? Vous pouvez voir, il n'y a pas de problème, mais surtout ne mettez pas votre main dedans. Mais ayez plutôt la bonne réaction de prier. Ça nous coûte un petit effort. Et de donner notre vie aussi, de donner notre vie. Je vais faire un petit 1000 de plus avec toi, et je ne vais même pas te parler de ce que je vois, mais tu vas ressentir mon cœur, tu vas ressentir mon soutien, que je suis avec toi. Donc si vous voyez les défauts de quelqu'un, taisez-vous, faites un petit 1000 de plus avec lui, accompagnez-le, il va ressentir votre cœur, et le Seigneur va traiter tout ce qui ne va pas. C'est comme ça que ça marche, la grâce dans l'Église. Mais assez avec les pharisiens, les docteurs de la loi, et les magistrats, et tous ceux qui veulent tailler, cisailler, et aller trop vite, on n'est plus avec ça. Que personne ne vous juge. Au sujet du manger et du boire, d'une fête, d'une nouvelle lune, des sabbats, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Que personne, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions. Il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Bon, on quitte les Colossiens et on va aller dans les Romains. Romains chapitre 14. Alors là, vous allez voir, ça va enfoncer le clou encore un petit peu plus. Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. Donc, quelqu'un est faible dans la foi, il monte, il descend, il est un jour down, un jour up, un jour comme ci, un jour comme ça. Manifeste ton cœur, va l'aider, va passer un moment avec lui, fais-lui ressentir ton cœur. Et s'il est faible, il va grandir. Tel croit pouvoir manger de tout. Voilà le passage que j'avais retenu. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Où est ton problème s'il mange que des légumes? Que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas, et celui qui ne mange pas ne juge pas non plus celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Donc celui qui a encore tel goût, qui aime encore telle chose, telle musique, tel truc, accueille-le parce que le Seigneur l'a accueilli. Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, ça regarde son maître. Mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Voilà. Donc qui tu es, toi, pour juger, ça ne te regarde pas. Ça regarde le Seigneur. C'est ça qu'il dit. S'il se tient debout ou s'il tombe, ça regarde son maître, c'est-à-dire ça regarde le Seigneur. C'est mon frère, ma sœur, c'est le Seigneur qui l'a emmené là, qui prend plaisir à sa vie, qui est en train de le perfectionner. Et faisons confiance que le Seigneur est assez puissant pour même renverser tout ce qui nous paraît. Vous savez, il y a des gens très très faibles qui deviennent forts, qui grandissent, qui s'affermissent. Des jeunes aussi. Moi, je suis émerveillé de voir des jeunes dans leur faiblesse. Les jeunes sont faibles, mais le Seigneur les aime comme la prunelle de leurs yeux. Et ils grandissent, ils sont toujours là. Des jeunes, on aurait dit, il n'y a aucune chance qu'ils persévèrent. Si, ils persévèrent, parce que c'est le Seigneur qui persévère dans leur vie. Et quand le Seigneur a mis sa main sur quelqu'un, cette main-là ne va pas se retirer du jour au lendemain. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir la foi pour nos enfants, nos frères, nos sœurs, et de faire ressentir qu'on a confiance pour eux aussi. Parce que vous savez, ça se ressent. Si vous avez un regard de jugement, de doute, ça va se ressentir. C'est les intentions du cœur, ça se ressent tout de suite. Mais si vous avez un cœur de grâce, un cœur de foi, ça va être ressenti et ça va susciter la foi. Moi, combien de fois j'ai bénéficié de cette attitude où j'aurais mérité d'être repris, où j'ai eu des faiblesses, où j'ai fait des bêtises, et un frère est venu me voir en me disant « T'inquiète pas, c'est pas grave, j'ai fait moi aussi des bêtises comme ça, j'ai fait pire. » Ça me faisait un bien, un cœur de grâce, qui ne veut pas condamner. Et en même temps, il y a de la place, bien sûr, pour parler quand il faut parler, et il y a des moments où on ressent qu'il faut parler. Mais attention que ce soit dans l'esprit
et non pas dans une attitude de pharisien. Et quand on ressent que c'est le moment de parler, alors là on parle, oui. Mais c'est dans un but de construire, c'est conduit par l'Esprit de Dieu, et puis c'est dans une maturité aussi. Il y a eu tout un temps où je ne voulais pas parler aux frères et aux sœurs. Je ne voulais pas quand je voyais quelque chose. Parce que je savais de quoi j'étais capable, je savais que je n'avais pas encore assez de maturité. Mais maintenant, la maturité venant, il y a des moments où le Seigneur me dit, vas-y, parle, c'est le moment. Et là, ça construit. Et même de résister quand il faut résister, de parler quand il faut parler. Là, ça construit parce que c'est conduit par l'Esprit, et l'Esprit ne blesse pas. La chair de l'homme dans son légalisme blesse, mais l'Esprit de Dieu libère. Et quand on parle au bon moment, ça libère. Voilà, qui es-tu, toi qui juges? Donc, tel fait une distinction entre les jours, tel les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur, celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Donc finalement, ce qu'on veut voir, c'est la motivation de l'autre. Qu'est-ce qui le motive? Qu'est-ce qui l'anime? Et si ce qui l'anime, c'est le désir de plaire à Dieu, même si ce n'est pas bon, on l'accueille, et le Seigneur l'accueille aussi. Et au verset 10, donc, mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Voilà, donc c'est bien clair. Hein? Donc méfions-nous du jugement, parce que définitivement, ça ne plaît pas au Seigneur. Et puis, alors Romains 15... ça dit la même chose ça dit la même chose un peu que Romains 14, c'est le chapitre suivant, chapitre 15 donc. Nous qui sommes forts, qui est fort ici? Qui se sent fort? Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. Parce que pourquoi on veut changer les autres finalement? Parce que ça nous arrangerait, ça nous arrangerait tellement qu'ils soient comme nous, qu'ils se soumettent à nous, qu'ils nous obéissent, qu'ils nous ressemblent, qu'ils pensent comme nous, qu'ils arrêtent de faire ce qu'on n'aime pas. C'est pour ça qu'on veut changer les autres. Mais le Seigneur n'essaie pas de nous changer de cette façon, et nous non plus, on ne doit pas essayer. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Voilà le but. Car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait. Alors qu'est-ce que tu cherches dans ta relation avec ton frère ou avec ta sœur? Qu'est-ce que tu cherches? D'être bien qu'il soit comme ça t'arrange, que ta femme soit comme ça t'arrange, tu essaies de la changer parce que ça t'arrangerait, mais par contre ça nous coûte beaucoup, ça nous coûte un prix d'accepter l'autre comme il est. Ça nous coûte un prix parce qu'il faut faire de la place, parce qu'il faut accepter d'être dérangé, parce que ça nous coûte, que ce soit dans la vie de couple, dans la vie entre frères et sœurs, ça nous coûte d'accepter qu'il va encore faire cette chose qui m'agace là. Meurs un peu plus, meurs encore, tu as besoin de mourir, c'est tout, meurs un petit peu plus. Et c'est bon, et il va continuer à faire la chose qui t'agace. C'est bon. Et là, on apprend à mourir, on apprend à donner sa vie, c'est vraiment ça, donner sa vie. On donne sa vie. Oh, Seigneur, ça m'agace, mais je ne veux même pas lui faire ressentir. Merci pour ce que tu as fait. Mon frère, ma sœur est une étonnante merveille aux yeux de Dieu. Il est précieux aux yeux de Dieu. Et c'est comme ça qu'on apprend à ne plus considérer nos intérêts. Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais au contraire, il a cherché ce qui plaisait à Dieu. Moi aussi, je veux chercher ce qui plaît à Dieu dans ma relation avec ma femme, ma relation avec mon frère, ma sœur, avec l'Église. Je veux chercher ce qui plaît à Dieu et ça va me coûter. Vous êtes prêts à payer le prix qu'il faut? Payer cher? Parce que faire de la place, ça coûte. On a envie tellement de faire tout nous-mêmes. Parce qu'on sait, on est maniaque, ça doit être là, ça doit être comme ça. Et si c'est fait autrement, alors ça m'agace. Tu as bien besoin de mourir et de laisser l'autre prendre sa place et faire comme tu n'aimes pas. Mais il va s'épanouir, il va grandir, il va être bien. On fait de la place pour que l'autre puisse grandir. Nous qui sommes forts, il est question de ceux qui sont forts ici. Donc là où on se sent fort, apprenons à devenir faible, à supporter. Jésus m'a supporté. Il vous a supporté. Il nous supporte encore. Et tous les jours, on fait des choses qui lui déplaisent. Tous les jours, on a un caractère qui est de nature à lui déplaire. Il nous supporte. Il nous aime. Il nous accueille encore ce matin. Il dit, viens, je veux te laver, te penser, te faire du bien. Il nous aime, il nous supporte. Moi aussi, j'ai besoin d'apprendre à supporter celui qui fait ce que j'aime pas, etc. Attention à la longue robe du pharisien et au jugement.
Que le Dieu de la persévérance, verset 5, et de la consolation, vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Voilà, quand on accueille, on ne fait pas de remarques, de critiques, voilà, comment tu t'habilles, on ne fait aucune remarque, on accueille. Donc ici, il est beaucoup question de s'accueillir, il est question de les uns les autres, il est question de tous ensemble, il est question une seule bouche. Donc vous voyez, ça c'est la famille de Dieu, c'est le corps de Christ, et de s'accueillir les uns les autres. Et là, le Seigneur sera glorifié. Mais il faut la croire. Hein. N'essayez pas sans la croire, vous ne pourrez pas. Et la croix, le Seigneur nous demande, est-ce que tu es prêt à souffrir un peu plus pour ton prochain? Je crois qu'il nous pose la question à tous ce matin. Tu es prêt à souffrir pour ta femme, pour ton mari, ton frère, ta sœur, pour l'Église, pour moi, le Seigneur? Si la réponse est... c'est vous qui connaissez la réponse. Hein. Mais en tout cas, on ne regarde plus derrière, on ne regarde plus le passé. Si on est sincère, mes frères et sœurs, le Seigneur est capable de pardonner tout. Rappelez-vous que Paul avait été un persécuteur de l'Église, qu'il avait tué des chrétiens, qu'il les a fait emprisonner, il avait persécuté l'Église, et le Seigneur a fait exprès de choisir cet homme-là. Il aurait pu choisir quelqu'un de bien, d'irréprochable, il a fait exprès de choisir cet homme-là. Donc moi aujourd'hui, si j'ai fait beaucoup de choses graves dans mon passé, le Seigneur a oublié, c'est terminé. Il te dit maintenant, avance. Aujourd'hui est un jour nouveau, aujourd'hui est le jour du salut, considère ce que je veux faire dans ta vie maintenant, appuie-toi sur ma grâce, fais confiance dans mon pardon, ne regarde ni derrière, ni à droite, ni à gauche, ni en bas, autrement tu vas avoir peur, tu vas te comparer, tu vas repartir dans les choses que j'ai détruites et devenir toi-même un transgresseur. Et fais bien l'attention de te souvenir que si je fais tout ça pour toi, fais-le aussi pour autrui. Si je t'ai pardonné, pardonne aussi. Si je ne te juge pas quand tu fais des choses qui me déplaisent, ne juge pas ton frère non plus, mais fais-moi confiance parce que celui que j'ai appelé, j'ai le pouvoir de le fortifier. Et t'inquiète pas, s'il marche de travers aujourd'hui, t'inquiète pas qu'un jour il marchera droit. C'est moi son maître et j'ai le pouvoir de le fortifier et de le faire marcher droit. Donc, je crois qu'il y a un petit peu de remise en ordre ce matin. Hein? Qui se sent un petit peu... Est-ce qu'il y a un défi ce matin dans notre cœur? C'est bon, on a besoin de défis. Hein? On a besoin d'être défiés. Et là-dessus, on va avancer. Et en étant sûr de l'amour de Jésus. On est sûr de l'amour de Jésus. Personne ne se condamne ce matin? Bon, c'est bon, on va pouvoir prendre la Sainte Seine. Si les frères et les sœurs peuvent distribuer la Sainte Seine. Et puis, on va louer Jésus, on va le remercier. Mes frères et sœurs, on a de quoi le remercier ce matin. Hein? Ce matin, il accueille tout le monde et il nous aime tous. Si ce n'était par ta grâce, Seigneur, où serais-je? Si ce n'était ta miséricorde, où serais-je? Par ta grâce, je suis sauvé. Par ta grâce, je tiens. Par ta grâce, je suis ce que je suis. Par ta grâce, je suis sauvé. Par ta grâce, je tiens. Par ta grâce, je suis ce que je suis. Si ce n'était par ta grâce, Seigneur, où serais-je? Si ce n'était ta miséricorde,
Voilà, merci Seigneur, merci pour ta grâce, mon Dieu. Tu nous fais tellement grâce tous les jours, Jésus. C'est vrai que nous manquons souvent de patience vis-à-vis de ceux et celles que tu mets autour de nous. Parfois, même vis-à-vis de nous-mêmes, Seigneur, nous nous condamnons parce que nous voyons notre état et combien tu nous pardonnes, combien tu as un cœur pour nous et tu nous montres ta grâce. Chaque jour, tu nous montres ton amour chaque jour. Tu me montres à moi, tu montres à chacun de mes frères chaque jour combien tu es bon et tu es grand. Et ce matin, nous voulons nous rappeler de toi. Nous rappeler de ce jour où tu nous as parlé, où tu nous as touchés, où tu as permis à ce que notre cœur fléchisse et t'accepte. Et nous voulons vraiment nous rappeler de ce moment et nous rappeler aussi de notre décision de te suivre. Et ce pain, ce vin sont là pour nous rappeler, Seigneur, cela. Ta mort pour nous, ton sang versé pour nos péchés, combien tu nous as pardonné, combien tu nous as donné cette vie, Seigneur, et combien ce matin, nous voulons vraiment être reconnaissants envers toi et nous voulons prendre ce pain, ce vin, prendre cela avec sérieux, réaliser combien ta vie n'a pas été donnée en vain, tu n'as pas été léger et nous aussi, nous ne voulons pas être légers. Nous voyons ta grâce, mais nous voulons prendre au sérieux ton appel, Seigneur. Merci, Jésus. Gloire à toi, mon Dieu. Voilà. On peut prendre le pain, les frères et sœurs. Et le jus qui nous rappelle le sang du Seigneur versé pour nous. Voici, il vient, au son de la trompette, chevauchant des nuées, brillant comme le soleil, élève ta voix, c'est l'année du jubilé, et du mont Sion vient le salut. Comme au jour du prophète Élie, qui parlait au nom du Seigneur, et comme au jour de ton serviteur Moïse, qui rétablissait la justice. Et malgré ces jours de grande épreuve, de famine, de guerre, de ténèbres, nous sommes une voix dans le désert, criant préparez la voie du Seigneur. Voici il vient, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, élève ta voix, c'est l'année du jubilé, et du mont Sion vient le salut. Et comme dans la vision d'Ézéchiel, les eaux desséchées reprennent vie. Et comme au jour de ton serviteur David, relevant l'autel de louange. Voici le temps de la récolte, les champs sont blancs pour la moisson. Nous sommes ouvriers de la vigne du Seigneur, proclamant la parole de Dieu. Voici il vient, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil.